Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Chaque année, les parents de Jésus se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand il eut 12 ans, ils montèrent en pèlerinage suivant la coutume. À la fin de la fête, comme ils s'en retournaient, le jeune Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Pensant qu'il était dans le convoi des pèlerins, ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de 3 jours qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent frappés d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois comme ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché ? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Acclamons la parole de Dieu. La bienheureuse Vierge Marie, elle a un cœur ouvert à la parole de Dieu. On vient d'entendre, sa mère gardait dans son cœur tous ces événements. Elle gardait dans son cœur tous les événements de la vie de Jésus. Et quelques versets plus tôt, lors de la présentation au temple, la Bible nous disait la même chose. Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Donc Marie garde dans son cœur tout ce qui arrive dans la vie de Jésus. Quels événements en particulier? De quoi elle se rappelait, la Vierge Marie? Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit cet épisode où Jésus, il est dans le temple. Il a 12 ans, il était en pèlerinage avec sa famille. Après la fête, tout le monde s'en retourne. On pensait que Jésus était dans la caravane avec les autres, mais non. Il était resté dans le temple. Après l'avoir cherché pendant 3 jours, Marie et Joseph le retrouvent. Et là, Jésus, il était là au milieu des docteurs. Il les écoutait, il leur posait des questions. Il leur posait des questions tellement savantes, tellement profondes, que tout le monde s'extasiait sur son intelligence et sur ses réponses. Il n'avait que 12 ans. Mais déjà à 12 ans, on voit que Jésus, il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Il connaît son Père comme personne d'autre. Il avait une réponse à tout parce que Dieu a une réponse à tout. Dieu a la réponse à toutes nos questions. À toutes nos questions sur la vie, sur le sens de la vie, sur Dieu, sur ce qui nous attend après la mort, et aussi sur les choix qu'on doit faire au quotidien, comment on doit s'orienter, est-ce qu'on doit choisir une chose plutôt que l'autre. Dieu a la réponse à toutes nos questions. Donc Marie, elle médite ça dans son cœur. En ayant vu Jésus comme ça dans le temple, qui avait réponse à toutes les questions, qui avait une profondeur de pensée comme personne d'autre, elle
voit de plus en plus que c'est vraiment Dieu qui est la source de toute paix pour notre esprit inquiet et préoccupé. Dieu, c'est tout. La pensée de Dieu embrasse le passé, le présent, l'avenir. Dieu, c'est tout et il conduit tout par sa sainte providence. Lors des apparitions de Fatima, on va voir que la Vierge Marie, elle aussi, maintenant qu'elle est en Dieu, elle a la réponse aux grandes questions qui nous trottent dans la tête, qui nous passent dans l'esprit. La Vierge Marie, elle sait qu'est-ce que Dieu veut faire en ce monde. Et elle nous aide à prendre le chemin de la conversion. Elle disait dans la deuxième partie du secret de Fatima, la Vierge Marie dit que pour sauver les pauvres pécheurs, Dieu veut établir dans le monde, dit-elle, la dévotion à mon cœur immaculé. Si l'on fait ce que je vais vous dire, dit la Vierge Marie, beaucoup d'âmes seront sauvées et on aura la paix. La guerre va finir. Ce qu'elle demandait en particulier, c'était la communion réparatrice des premiers samedis. Comme nous avons essayé de le vivre cette année, en faisant les premiers samedis du mois, pendant 5 mois, de février à juin. Donc, la Vierge Marie, elle dit, si on se tourne vers Dieu, si on écoute mon message, si on grandit dans la dévotion à mon cœur immaculé, la guerre va finir et viendra un temps de paix. Mais si on ne se convertit pas, il va venir des épreuves pires encore. Mais la Vierge termine par une parole d'espérance. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Donc la Vierge Marie, elle médite dans son cœur, elle garde dans son cœur tous ces événements, cette présence de Jésus au milieu des docteurs, et elle comprend que c'est Dieu qui a réponse à tout, que si on veut trouver des réponses, on doit se tourner vers Dieu. Mais dans cet événement de Jésus perdu au temple aussi, Marie et Joseph, ils avaient été préoccupés, inquiets, tellement que quand ils retrouvent Jésus, ils disent « Nous avons souffert en te cherchant ». Ils ont vécu des émotions fortes, une inquiétude, une préoccupation qui était déchirante. Et Jésus leur dit « Ne saviez-vous pas que c'est chez mon Père que je dois être ?» Autrement dit, dans toutes les difficultés qui vous affligent, quand vous vous demandez où est Dieu dans ma vie, qu'est-ce qui se passe, je me sens mal, ne saviez-vous pas que c'est chez mon Père que je devais être? Et Jésus pourrait ajouter, je pense qu'il ajoute pour nous aussi au plus profond de notre cœur, il nous dit, Jésus est votre Père, Dieu est votre Père. Ayez confiance. Ne vous laissez pas décontenancer par les événements qui ne tournent pas comme vous aviez pensé. Faites confiance. Jésus, il est proche de son Père. Il est uni à son Père. Et il nous invite, nous aussi, à rester proches de Dieu, à vivre unis à Dieu, à ne pas nous laisser emporter par nos émotions qui nous traînent à gauche et à droite, mais à mettre toute notre confiance en Dieu. Il est proche, il nous accompagne, il marche avec nous sur le chemin, en son Fils Jésus-Christ et avec l'Esprit Saint qu'il nous donne. Lors des apparitions de Guadalupe, la Vierge Marie va montrer qu'elle a assimilé pleinement ce message. Elle, depuis toujours, elle met toute sa confiance en Dieu et elle nous invite à faire de même. Elle va dire ceci à Juan Diego, à Guadalupe. Je vais le dire d'abord en espagnol. Oye, y te han entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. Es nada lo que te asusta y aflige. No estoy yo aquí que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud.
no estás por ventura en mi regazo. La Vierge Marie nous invite, nous appelle à mettre notre confiance en Dieu. Juan Diego était tout inquiet à Guadalupe et elle lui dit, écoute et comprends, mon fils, le plus petit de mes fils, ce n'est rien, tout ce qui te fait peur, tout ce qui t'afflige, ce n'est rien. Est-ce que je ne suis pas ici, moi qui suis ta mère? Est-ce que tu n'es pas à l'ombre de mon manteau? Est-ce que je ne suis pas ta santé, ton salut? Est-ce que tu n'es pas avec moi, tout proche? La Vierge Marie, au cœur immaculé, nous dit, mettez votre confiance en Dieu. Et elle nous invite aussi à mettre notre confiance en elle, qui est tellement unie à Dieu qu'elle nous aide à vivre dans l'abandon entre les mains du Seigneur, quoi qu'il arrive. Après cet événement, au temple, lorsque Jésus avait 12 ans, le plus étonnant de l'histoire, c'est qu'après ça, on nous dit, Jésus rentra avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Jésus qui a réponse à tout. Jésus qui est uni à son Père, qui ne vit que pour son Père. Il suit Marie et Joseph, et il est obéissant et soumis envers eux. Lui qui connaît Dieu, lui qui est proche de Dieu, lui qui se sait être le Fils du Père, il vit dans la soumission et dans l'obéissance envers ses parents sur la terre. Ça aussi, c'est un grand message pour chacun et chacune d'entre nous. Souvent, les conflits qu'on a avec les gens qui nous sont proches, les gens qu'on aime, on a des conflits. Souvent, les conflits viennent d'un orgueil blessé qui ne veut pas mourir. On est fâché contre quelqu'un puis si on regarde, si on se pose la question pourquoi on est fâché, souvent on va pouvoir en arriver à la conclusion que dans le fond, c'est qu'on ne veut pas se laisser faire. Puis on veut être au même niveau que l'autre ou sinon au-dessus. On manque d'humilité, d'abandon, et comme Jésus l'a vécu, de soumission, d'obéissance. D'abord envers les personnes qui représentent pour nous en ce monde l'autorité de Dieu. Ça commence par les parents, mais aussi envers l'Église. Des fois, on peut peut-être critiquer une chose ou l'autre des personnes qui sont en autorité dans l'Église ou dans chacune des paroisses. Que la Vierge Marie nous apprenne à avoir cette humilité, de ne pas nous penser le centre du monde, mais d'accepter les autorités que Dieu a voulu mettre sur notre route. Lors de d'une des apparitions de Lourdes, la deuxième apparition, 2 mars 1858, la Vierge Marie dit à Bernadette, « Allez dire aux prêtres, elle la voit, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. » La Vierge Marie, elle ne dit pas à Bernadette, « Écoute, c'est toi la voyante, toi, bâtis-moi une chapelle. » Ou demande à n'importe qui de bâtir une chapelle. Non. Va voir les prêtres et demande-leur de bâtir une chapelle. Va voir ceux qui représentent notre Seigneur en ce monde et demande-leur la permission de faire une chapelle. Même si c'est toi qui as les visions et les apparitions, va voir l'autorité de l'Église. Vis dans la soumission, dans l'humilité et dans l'obéissance. Voilà un chemin de sainteté pour nous aussi, un chemin que la Vierge Marie a parcouru, la première, l'humble servante du Seigneur, qu'elle nous apprenne à nous aussi à vivre dans cette humilité, cette soumission, cette obéissance qui nous établisse dans la paix et qui nous aide à marcher vers Dieu. Dans la préface qu'on va entendre, et je termine avec ça, la préface du cœur immaculé de Marie,
On nous dit que la Vierge Marie avait un cœur sage et docile pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu. Elle avait un cœur nouveau et doux, où la loi de l'Alliance nouvelle, donc l'Évangile, était gravée. Elle avait un cœur simple, je dirais plutôt, elle a un cœur simple et pur, qui a conçu Jésus et qui lui permet de voir Dieu pour toujours. Et elle a un cœur ferme et vigilant, qui lui a permis de supporter le glaive, l'épée de douleur, la croix, et qui lui a permis d'attendre avec foi la résurrection de Jésus. Donc, que la Vierge Marie nous aide à avoir nous aussi ce cœur sage et docile, nouveau et doux, simple et pur, ferme et vigilant. Qu'elle nous aide à être attentifs à garder la parole de Dieu, à la méditer dans notre cœur et à marcher tous les jours de notre vie vers le royaume de Dieu, vers la maison du Père. Amen.